Bon les amis, de retour de vacances et on va faire un point de mercato. Nous sommes le 23 août, c'est bientôt la fin du mercato qui se terminera le 30 août à minuit. Mais là, le mercato est encore ouvert, surtout du point de vue des départs. Et on va parler tout de suite. Je tenais à vous remercier pour tous les derniers nouveaux abonnés. Ça fait plaisir, vraiment, le nombre de vues, le nombre de partages, le nombre de commentaires ont explosé ces derniers mois et ça fait plaisir de voir que je me sens soutenu. Donc vraiment, si vous n'êtes pas abonné, vous regardez cette vidéo. Si vous êtes fan de l'AC Milan, surtout, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? C'est gratuit et comme ça, vous serez toujours informé des nouveautés de l'AC Milan. AC Milan francophone, ce qui est apparemment rare à trouver en France sur YouTube, en France et en Belgique, si on peut toucher même une communauté québécoise au Canada, Suisse, j'ai des abonnés suisses, du Maghreb, d'Afrique. Tout le monde est bienvenu, même des Italiens qui parlent français. Voilà, tout le monde est bienvenu. Je vous attends sur la chaîne YouTube et voilà, on commence tout de suite la vidéo. Tommaso Pobega devrait aller à Bologne avec un prêt avec option d'achat, si j'ai bien compris. Il y en a qui parlent de prêt, il y en a qui parlent de vente autour de 10-15 millions d'euros. En vrai, 10-15 millions d'euros, c'est ce qui est pas mal pour un joueur qui sort du centre de formation de l'AC Milan, qui n'est pas un joueur à la hauteur de l'AC Milan selon moi, même si quand il avait été en prêt à la Spezia, à Torino, il avait fait des bonnes prestations. Là, en plus, il va retrouver son entraîneur qu'il avait rencontré à la Spezia, Vincenzo Italiano, du coup, l'entraîneur qui est actuellement entraîneur de Bologne, voilà, qui a remplacé Thiago Motta qui est parti à la Juventus. Donc, normalement, il devrait s'intégrer à la perfection avec Bologne. Après, moi, ce que j'ai retenu, c'était un prêt avec option d'achat. Après, quelque chose que j'ai pas compris, c'est que pour moi, les Italiens, le peu d'Italiens qu'il y a dans l'équipe de l'AC Milan ne pouvaient pas partir pour question de liste, parce que apparemment en Serie A, pour inscrire les joueurs en Serie A pour jouer le championnat italien, il faut pas, il faut remplir certaines conditions. Il faut pas qu'il y ait plus de 17 joueurs étrangers. Donc voilà, les joueurs italiens formés à l'AC Milan sont des denrées rares à l'AC Milan. Et moi, c'est pour ça que je comprenais pas trop pourquoi Milan vendrait du coup Tommaso Pobega. Même si en soi, moi je suis pas triste parce qu'à l'AC Milan, il a rien prouvé. Pour moi, il a les pieds, c'est une brique de ciment. Mais voilà, après, voilà, je suis qui pour juger. Moi aussi, j'ai des pieds, on dirait, sur inversé quand je joue au foot. Non, mais c'est pour dire. Mais apparemment, de ce qu'on a compris, Fonseca, c'est quelqu'un qui joue beaucoup avec les jeunes. Donc, il devrait promouvoir les joueurs de Milan Futuro et de la Primavera. Et donc, à sa place, devrait monter Kevin Zeroli. Donc, si Kevin Zeroli est inscrit dans les milieux de terrain de l'AC Milan pour le championnat, en vrai, pourquoi pas? Parce que, voilà, il faut faire confiance aux jeunes. Il a quel âge, Kevin Zeroli? 17, 18, 19, je sais plus. Mais voilà. En tout cas, apparemment aussi, on devrait faire jouer Francesco Camarda, surtout que demain on joue contre Parma. Alvaro Morata, comme vous le savez, j'ai déjà fait une vidéo dessus, s'est blessé. Donc, Fonseca a dit que dès la première minute, ça sera Okafor qui jouera. Et moi, je suis content parce qu'il faut le faire jouer, ce joueur. Et donc, il y aura en doublure Jovic et convoqué Camarda. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. J'espère qu'on le verra jouer demain contre Parma. Et si en plus il met son premier but, parce que j'ai commandé un maillot aujourd'hui, c'est pas le troisième maillot, j'ai commandé le maillot domicile. Vous ferez un pack opening, mais vous verrez qui j'ai floqué. Ça sera une petite surprise. Voilà, on clôt l'aspect des listes, l'aspect de Pobega à Bologne. Maintenant, on va parler d'autres départs. Benacer et Adli sont sur le départ apparemment et c'est la Saudi Pro League qui serait intéressée par ces deux joueurs et ils auraient fait apparemment et où ils seraient prêts à faire une offre de 50 millions d'euros. 50 millions d'euros pour Benacer plus Adli, en vrai c'est convenable, mais venant de la Saudi Pro League on s'attend à plus.
En plus, pour moi, Benacer, à lui tout seul, il vaut 50 millions d'euros. Donc, Adli, pour moi, il vaut entre, allez, 10, 15 millions d'euros, parce que c'est un bon joueur en soi, hein. On est obligé de le vendre parce qu'il y a meilleur que lui actuellement et qu'il faut faire jouer, il faut faire partir les joueurs étrangers pour pouvoir faire des nouvelles recrues. Et apparemment, si on vendrait du coup Benacer plus Adli à 50 millions d'euros, grâce à cet argent et aux places qu'ils vont libérer, Milan serait prêt à prendre Manu Koné, le joueur de Mönchengladbach. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus en parlant un peu plus en détail de son style de jeu, comment il jouait, tout ça. Mais son prix serait de 20 à 22 millions d'euros. Bon, moi je serais content parce que en soi, Benacer, j'en ai parlé avec un abonné, c'est un joueur fondamental pour l'AC Milan, mais sur ces 2 dernières saisons, vu qu'il était toujours blessé, il a eu du mal à se reprendre. Et ce n'est plus le même Benacer qu'avant. En plus, moi ce que j'ai eu en travers la gorge un peu, parce qu'on est d'accord, c'est qui paye les joueurs? C'est pas les équipes nationales, c'est les clubs. Donc, quand il s'est blessé, il s'était fait les ligaments croisés en Ligue des Champions contre l'Inter. Donc il est revenu seulement vers janvier de la saison dernière. Il était blessé pendant pas mal de temps. C'est qui l'a soigné? C'est le staff médical l'AC Milan. C'est qui l'a attendu et qui l'a payé en attendant? C'était l'AC Milan. Et directement quand il est revenu, il y avait la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, et l'Algérie jouait. Et qu'est-ce qu'il a été faire, Benacer? Il a directement, au lieu de se dire, ah ben Milan aura besoin de moi pour le reste de la saison, je vais attendre avant de me remettre dans le bain, de directement aller en Coupe d'Afrique des Nations. Je vais attendre d'être en forme pour pouvoir aider l'AC Milan par la suite. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été en Coupe d'Afrique des Nations. Après, c'est vrai que la Coupe d'Afrique des Nations, elle se situe en plein milieu de la saison. Je comprends pas trop pourquoi. C'est vrai que c'est important de jouer pour les équipes nationales, mais dans ce cas-là, il n'a pas été très reconnaissant envers l'AC Milan. Et ça, c'est un truc qui m'était resté au travers de la gorge. Après, Benacer, pour moi, c'est un milieu de terrain fondamental pour l'AC Milan. Quand on a gagné le Scudetto, le milieu de terrain Tonali, Kessie et Benacer, c'était vraiment un milieu de terrain d'enfer. Mais là, je suis désolé, Benacer, s'il y a une offre qui se présente à nous, surtout pour l'AC Milan, ben forcément, eux, ils vont pas se gêner et ils vont nous laisser partir. Enfin, ils vont le laisser partir. Après, il y a une autre rumeur de transfert. Apparemment, c'est presque fait. Silvano Vos, joueur MDC de l'Ajax, 19 ans. Transfert market l'évalue à 2,5 millions d'euros. Mais apparemment, l'opération se rapprocherait plutôt des 10 millions d'euros. Apparemment, lui, il voudrait quitter l'Ajax, parce qu'en plus, il est titulaire apparemment à l'Ajax. Il voudrait quitter... non, il n'est pas titulaire. Si, il est titulaire à l'Ajax. Enfin, je sais pas. En tout cas, il veut quitter l'Ajax pour jouer plus, apparemment, de ce que j'ai compris. Mais est-ce que s'il vient à l'AC Milan, on pourrait lui garantir de jouer plus? Surtout qu'il y a Milan Futuro. Il y en a qui disent que Silvano Vos, ça sera pour Milano Futuro. Il pourra jongler entre Milano Futuro et la première équipe. Mais s'il quitte l'Ajax parce qu'il joue pas assez, pourquoi il viendrait à l'AC Milan du coup? Parce que il y a beaucoup de concurrence au milieu de terrain cette saison. Milieu défensif, on a qui? On a pris Fofana. Bon, ça pourrait être la doublure de Fofana, parce que si Benacer pas, bon, voilà. Après, c'est pas parce qu'il a 19 ans, parce que moi, ça aussi, c'est un truc que je comprends pas. Il y a que en Italie où, quand t'es jeune, c'est tabou de faire jouer les jeunes. Surtout que si t'as 16 ans et que t'es plus fort qu'un joueur de 30 ans, d'accord que celui de 30 ans, il a plus d'expérience. Mais si à 16 ans, t'es plus fort que celui de 30 ans, mais fais-le jouer. Enfin, je sais pas. Ils ont pas pensé la même chose pour Yamin Lamal. Bon, après, c'est rare des joueurs aussi bons à son âge, mais pour dire, si il a eu l'opportunité de jouer, c'est qu'ils lui ont quand même donné un peu d'expérience au fur et à mesure. Ils l'ont fait jouer, et maintenant il a quoi? Il a gagné l'Euro en tant que titulaire fixe avec l'Espagne, quoi. Bon, ça c'est un autre délire. Bon, du coup, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tous ces débats, de la possibilité
que Manu Koné et Silvano Vos arrivent à l'AC Milan. Bon, Manu Koné, j'ai jamais vu jouer. Si, peut-être pour les Jeux Olympiques avec la France, mais voilà. Et Silvano Vos, je ne le connaissais pas. Bon, dites-moi si vous le connaissez dans le commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Demain, il y a Parma-Milan. On a besoin d'une victoire. Sur ce, ciao, ciao. Hein. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.